Alors, est-ce que tu es prête, Éléonore, pour cette nouvelle enquête sous hypnose? Oui, 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 je suis prête. Voilà, avec une thématique de mon choix que je vais te révéler après induction. D'accord. Surprise, surprise. Ouais, ouais. C'est mon avantage, pour pas dire mon privilège. Eh oui. Alors, si tu es prête, eh bien, je t'invite à fermer les yeux. Relâche tes paupières, hein. Inspire lentement par le nez, puis expire tout aussi longuement par la bouche et laisse ta respiration se faire ainsi toute seule, en douceur, sans effort. À part ma voix, rien d'autre n'a d'importance. À chaque inspiration, imagine une lumière dorée qui te remplit complètement. Et à chaque expiration, laisse s'en aller les tensions, le stress. Ensuite, laisse revenir ta respiration à son rythme naturel. Tu te détends de plus en plus profondément. Graduellement, tu entres dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, si tu veux bien, je te laisse harmoniser tes chakras toute seule. Et quand tu as terminé, tu me le dis. C'est bon pour moi. Très bien. Maintenant, visualise une colonne de lumière, une immense colonne de lumière qui part du centre de la Terre, qui passe par toi, par ton bassin, ton cœur, ta tête, et qui rejoint le cœur du soleil. Ressens cette lumière qui t'enveloppe, te protège et te nourrit de son énergie positive. Enfin, concentre toute ton attention sur ta flamme intérieure nichée dans ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. À son tour, elle t'enveloppe dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. Toujours à partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Ta sphère de lumière te permet d'explorer ton monde intérieur en toute sécurité. Elle est vivante, elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie et elle répond instantanément à tous tes besoins. En résumé, elle est à la fois ton armure et ton cocon de guérison. À l'intérieur de ta sphère de lumière, tu es totalement souveraine, entièrement libre d'être toi-même.
de te ressourcer, de te connecter à ton essence profonde. Savoure tranquillement cette sensation de sécurité, de chaleur également. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Sache-le, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un court instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, ta sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler en toi. Tu as juste à te laisser guider par ma voix. 3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette expérience ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, est-ce que tu m'entends? Comment te sens-tu? Moi, ça va très bien. Je me sens très, très bien. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Alors, je vais te poser une question toute simple, mais voilà, qui représente des enjeux importants pour la société en général. Compte tenu de la place croissante de l'intelligence artificielle que nous réserve l'avenir. Alors, je ressens que ça dépend des êtres humains, ça dépend pas de l'intelligence artificielle, ça dépend de la place que l'être humain va lui accorder dans la société, dans sa vie. D'accord? Alors, justement, l'être humain accorde beaucoup d'importance à l'heure actuelle à l'intelligence artificielle. C'est pas un phénomène récent parce que l'intelligence artificielle, ça a commencé il y a longtemps, sans qu'on s'en rende vraiment compte, Mmh. a- avec les téléphones portables, Internet, etc., etc. Mais est-ce que c'est une bonne chose pour l'être humain de cohabiter avec cette intelligence artificielle? Je ressens qu'il y a comme une déconnexion parce que, comment dire? Je vois des personnes qui sont plongées derrière un écran Mhm, et qui regardent ce qui est sur cet écran et pendant qu'ils regardent l'écran, ils regardent plus ce qui est en eux, tu vois? d'accord. Ils se regardent pas eux-mêmes, ils regardent quelque chose qui est à l'extérieur d'eux. Mhm, C'est aussi hem, un besoin croissant d'accéder à des informations. Les gens vont avoir, cette croyance, qu'ils doivent être au courant de tout, qu'ils doivent tout savoir, qu'il est important d'accéder aux informations mhm, et donc ils vont se connecter de plus en plus à ce qui est extérieur à eux et ils vont, progressivement se détacher de ce qui est à l'intérieur d'eux. mhm. Alors Alors, oui, oui, vas-y. j'allais dire ça va provoquer je ressens que ça va provoquer comme des situations de crise dans leur vie, Mhm, parce qu'ils vont être tellement déconnectés qu'il va se passer des choses et il va y avoir une incompréhension de leur part. mhm.
Donc une perte, d'identité? Une perte d'identité et une perte de «contrôle» entre guillemets de leur vie. Parce Mmh. que, leur vie, elle va être, elle va, comment dire? Elle va partir dans tous les sens. Il y aura plus de chemin, de direction. Mmh. Eux-mêmes, ils vont c'est comme s'ils perdaient leur boussole. Voilà, c'est ça l'image. D'accord, oui. Moi, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a une perte du libre arbitre? Non, c'est pas, non, parce qu'ils l'ont toujours, Oui, mais il mais l'oublie. mais ils Il l'oublient. Ouais, voilà, il passe à côté. ouais. Ils Quelque vont C'est comme s'ils allaient, chercher leur identité, mais à l'extérieur d'eux et ils vont se Ouais. projeter, ils vont ils vont vivre par procuration à travers ce qu'ils regardent Mmh. et à tel point qu'ils vont en oublier leur propre existence. Mmh. L'image qui vraiment ressort, c'est cette boussole, hein. Tu vois, je vois les petites aiguilles qui tournent un peu dans tous les sens parce qu'elle sait plus du tout où aller, parce que la personne elle-même, elle sait pas où elle va. Il y a plus d'identité, en fait. C'est même pas qu'ils recherchent une identité, c'est qu'il y en a plus. Oui, c'est-à-dire que les personnes ne seront plus centrées, Ouais, donc la recherche de l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur, c'est déjà quelque chose de très, difficile. La plupart des gens n'en sont pas conscients. ouais. Ils vivent uniquement par rapport au monde qui les entoure, mais là, c'est encore, exponentiel. Ouais, parce que je ressens comme, beh, comme s'ils étaient hypnotisés, en plus. Oui. Vraiment parce qu'ils arrivent plus à détacher leur regard de, voilà, des écrans, du téléphone, de la télé, de la tablette et cetera Mmh. et ouais, ça a un côté hypnotique, hein, Ouais, et ils pensent de moins en moins par eux-mêmes. aussi. Ils se posent plus de questions. Ils acceptent, ils acceptent de plus en plus ce qui est dit, ce qu'on leur montre, ce qu'on essaye de leur faire croire, hein. D'accord, donc on se dirige lentement mais sûrement vers une déshumanisation? Oui, mais je ressens qu'il y a toujours 2 courants malgré tout. Ouais. C'est pas, il y a toujours ce courant-là qui va prendre de l'ampleur, mais il y a Mmh. toujours l'autre courant, celui des personnes qui vont se poser des questions, qui vont comprendre les choses, qui vont observer ce qui se passe et prendre du recul, hein, Mmh. et D'accord. pas se laisser submerger par tout ça. Mmh. Très bien. Je ressens que même là, il y a, tu sais, un équilibre à avoir. C'est-à-dire que, l'intelligence artificielle, c'est une chose, mais on peut vivre avec, hein. Hem, il suffit de savoir comment la gérer, comment l'utiliser et en fait, Mmh. ça reste un outil très intéressant. Oui, c'est-à-dire qu'il faut garder le contrôle de l'intelligence artificielle et ne pas perdre, le contrôle de soi. Ne pas laisser l'intelligence artificielle prendre le contrôle de nous. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est quelque chose de voulu par, des décideurs, par, des gouvernants? Cette, croissance de l'intelligence artificielle, qui est qui pourrait être un outil pour asservir encore plus la population? Je ressens que c'est une évolution logique, hein, par rapport à notre mode de vie, Mmh. mais alors
c'est voulu, oui, oui et non, mais en même temps, c'est comme si ça s'inscrit, dans comme un je ressens que c'est comme un test, hem, mais qui vient de beaucoup plus haut, qui vient de la matrice elle-même, hein. D'accord. Tu vois? Ça fait partie du jeu. Oui, donc c'est dans la continuité, de l'histoire de l'humanité, qui a Ouais, connu récemment l'ère de l'industrialisation. voilà. C'est un test qui permet de voilà, qui donne encore, l'opportunité aux gens de de s'ouvrir à eux-mêmes ou de rester plongés dans, dans le monde dans lequel on vit. Mmh, mmh mh. En fait, c'est toujours, c'est toujours un test, hein, c'est toujours, ça fait partie de notre évolution de ce qu'on a à comprendre, hein. Oui, donc si je comprends bien, c'est pour vivre par procuration, donc à travers les êtres incarnés que nous sommes, c'est pour vivre les 2 courants. Le courant, voilà, qui se soumet à l'intelligence artificielle qui prend le pas sur l'humain Mmh. et le courant opposé, qui fait tout pour garder le contrôle de lui-même, Voilà. pour vivre les 2 expériences en même temps. Voilà. Il y a toujours ces 2 courants-là. Quelle que soit l'époque, quel que soit les modes de vie, il y a toujours ces 2 courants-là qui et en fait, ils s'opposent pas, ils sont parallèles, hein. Oui, oui, c'est 2 voies parallèles. Voilà. Alors, c'est sûr que, l'intelligence artificielle va permettre, de grands progrès, par exemple en médecine. Peut-être même qu'on va réussir, voilà, à tout guérir un jour. Mais, l'intelligence artificielle, elle peut aussi servir, sur le plan militaire. Donc, est-ce qu'un jour on ne risque pas de perdre le contrôle de l'intelligence artificielle? Hem, Comme on a vu dans certaines fictions où, les robots, entrent en guerre, contre l'humain et se retournent contre, le créateur. Hem, Ce que je ressens, c'est, comment dire? C'est comme si c'était une croyance qui peut se réaliser. C'est-à-dire que Mmh. si tout le monde se dit: «Bah, un jour, l'intelligence artificielle, elle va prendre le dessus et c'est les machines qui vont nous faire la guerre», c'est comme si c'était une porte ouverte, hein. Oui. C'est comment dire? Hem, tant qu'on ne pense pas que c'est possible, alors ça n'arrive pas. Mais si on commence à se dire que c'est possible, alors ça peut arriver. Oui, maintenant, c'est facile à envisager quand même. Une intelligence artificielle, voilà, j'ai envie de dire, qui s'échappe, d'un ordinateur et qui se répand sur internet et voilà, on ne peut plus remettre dans sa boîte. Alors peut-être que ça, c'est quelque chose qui est voulu, ce que les gens commencent à penser de cette manière-là. C'est ça qui est voulu finalement. D'accord. C'est pas trop, d'asservir les gens avec l'intelligence artificielle, c'est plus que, comment dire? C'est un courant de pensée qui est souhaité, tu vois? Mmh. C'est comme si on était dirigé pour penser qu'un jour, tout ça, c'est possible, hein. Alors que c'est pas inéluctable, c'est pas parce que, l'intelligence artificielle prend de la place, qu'on en voit partout, que les gens s'en servent,
qu'elle peut forcément prendre le contrôle et prendre le dessus sur l'être humain. Mmh. Je Oui, res c'est une possibilité parmi plein d'autres. Voilà, mais c'est pas forcément vers ça qu'on se dirige. C'est des Mmh. courants Je ressens que c'est des courants de pensée. Bah, on parle quand même, de greffer de l'intelligence artificielle, dans la tête des gens, des volontaires, pour qu'il n'ait plus besoin, par exemple, d'appareillage. Donc, voilà, quelque part, il serait connecté. Là, j'entends pas connecté à la source, mais connecté, à l'intelligence artificielle. Ah oui? Il pourrait avoir le GPS, voilà, il pourrait s'orienter en voiture, avoir toutes les réponses, par des encyclopédies, voilà, ils auraient un accès illimité à tout, mais ça serait évidemment, décidé par, certaines personnes. Là, je ressens qu'ils perdent l'accès à leur conscience. Tu vois? Je vois des personnes, qui fonctionnent un peu comme des robots, Mais c'est ça, qui n'ont plus ouais. du tout leur discernement. Mmh. Donc est-ce que ça, c'est quand même pas un risque? C'est un risque pour ces personnes, hein, mais ça suppose pas que, on perde le contrôle ou quoi que ce soit. C'est juste, moi, ce que je ressens, c'est que ces personnes, elles vont être complètement déconnectées et Mmh. et là, il y aura vraiment plus aucune identité, aucun discernement et en fait, c'est comme si ces personnes, elles allaient mourir, hein. Tu vois? Il y Oui, aura que le corps physique, qui sera toujours présent, mais à l'intérieur, la conscience, elle va se mettre en retrait. Elle peut pas, comment dire? La conscience, elle va pas obliger les personnes à, elle va pas lutter contre l'intelligence artificielle. oui, la conscience répond à nos demandes. Donc Voilà, si on lui demande de rester en retrait ou si on ne lui demande plus rien, si on ne la sollicite plus, elle voilà, va se mettre en retrait d'office. voilà et elle va attendre, hein, voilà, elle va attendre. Mais, je ressens pas cette notion de perte de contrôle. C'est D'accord. je ressens que c'est une peur que les gens ont, mais Mmh. c'est pas quelque chose qui est, je ressens pas ça moi. D'accord, bah, écoute, tant mieux, hein, j'aime autant. Donc, pour résumer, on pourrait se diriger vers une société dans les décennies qui viennent, avec une intelligence artificielle sous contrôle, d'une part sous contrôle, sur certains plans, dans certains domaines comme la médecine par exemple, Mmh, même pourquoi pas pour, coloniser l'espace, voilà, une technologie, de plus en plus pointue et d'autre part, une certaine couche de la population qui pourrait, se déconnecter d'elle-même. C'est un ouais, peu ça les grands courants ouais, et un 3e courant, les personnes qui font, le nécessaire, pour rester humaines à part entière. ouais, pour rester connecté. Voilà, pour que l'intelligence artificielle ne soit qu'un outil Voilà, c'est ça. et que l'outil, ne lui n'échappe pas à son contrôle. Ouais. Est-ce que tu serais OK pour faire un petit bond dans le futur? Pour, prendre un peu la température, faire un peu l'état des lieux? Par exemple, Mmh. là, on est, voilà, on pourrait se dire, 2050, par exemple, c'est pas si loin D'accord. et en même temps, c'est un grand pas en avant. Mmh. Voilà, tu me décris un peu ce que tu vois au niveau, de la société,
Où est-ce qu'on en est par rapport, je sais pas, aux moyens de transport, par rapport aux guerres, par rapport à l'économie, au confort de vie? Je ressens que c'est sensiblement, la même chose que ce qu'on ressent, enfin que ce qu'on vit aujourd'hui. D'accord, Par contre, il y a beaucoup plus de, c'est plus sombre encore, c'est plus, comment dire? Les énergies sont encore plus denses que ce qu'elles mmh, sont. Il y a pas forcément des progrès comme on peut s'y attendre, quoique d'accord, je vois quand même des véhicules, sur, tu sais qui il y a plus les roues qui volent, hein, sur le sol, hein. d'accord, Je vois quand même des bus comme ça. mmh. Oui, donc il y a une autre énergie que l'essence ou l'électricité? Ouais, on dirait. D'accord. Ça touche les véhicules, hein. Mmh. Mais les gens par contre, je vois beaucoup de gens, sur leur écran qui ont, la tête, tu sais, penchée en avant et qui regardent le téléphone ou la tablette. Mmh. Je vois des gens qui ont des yeux ouverts, mais qui sont, les yeux sont vides, hein. Il y a rien, à l'intérieur quand on regarde les yeux. D'accord, donc le monde intérieur s'est rétréci encore plus? Ouais, ouais. Et il y a les autres, hein, ceux qui au contraire, hem, en fait, ils sont ils comment dire? Ils vivent dans des endroits reculés. C'est comme s'il y avait vraiment une différence encore plus grande Mmh. entre ceux qui sont vraiment, immergés dans la société et qui vivent, leur vie à fond et ceux qui, au contraire, hem, sont, comment dire? Vivent en retrait, quoi et qui sont connectés à eux-mêmes. Il y a de la vie, il y a de la vie à l'intérieur d'eux et autour d'eux. Oui. Alors quand tu dis en retrait, ça veut dire à la campagne? Ouais, j'ai ce sentiment que c'est en ville, hein, qu'il y a vraiment cette condensation d'énergie, Mmh. très dense, Mmh. comme si une fois qu'on rentre dans la ville, on est, attrapé par cette énergie et on quelque part, on peut pas en sortir Mmh. et ceux qui sont connectés à leur conscience, ouais, j'ai le ressenti qu'ils sont plus, dans la campagne, entourés de nature, de verdure Mmh. ou alors près des océans, enfin, voilà, dans ces cadres. Oui, dans un environnement naturel. Ouais, ouais, Heu, parce que la ville, elle les étouffe, hein. C'est une énergie qui est étouffante. ouais, tu pourrais, donner quelques chiffres? Est-ce que c'est possible ça? Un pourcentage, catégorie, des personnes qui sont, toujours des êtres humains à part entière et qui vivent, en harmonie avec la nature? J'ai pas de chiffres, mais par contre, je ressens que c'est toujours une minorité par Oui, rapport, aux autres, hein. d'accord. Et est-ce qu'il y a, une volonté de reconvertir ces personnes-là, à l'intelligence artificielle, qui domine? Ou est-ce qu'on les laisse libres de vivre leur petite vie, de façon cachée, comme tu disais, en retraite? Alors, ils sont pas forcément cachés, ils sont juste en retrait, mais ils se cachent pas pour autant. Mmh Et mh. là, ce que je ressens, c'est que, on les laisse tranquilles à partir du moment où ils s'opposent pas, où il y a pas Ouais, de rébellion, il y a pas de tentative de de casser, violence. ou de violence, voilà. Mmh mh. Mais ils sont pas cachés pour autant. Je ressens que, les gens qui vivent en ville,
qui sont regroupés, dans cette énergie, hem, voilà, c'est comme s'ils les regardaient et finalement, voilà, ils passent à côté et bon, voilà, ils s'y intéressent pas. Mmh mh, mmh. Le ressenti que j'ai, c'est comme s'il y avait 2 courants parallèles qui vivent, côte à côte Voilà, côte à côte, et d'accord. tant que l'un n'interfère pas sur l'autre, tout se passe bien, en fait. Mmh mh. Et au niveau conflit, est-ce que tu ressens qu'il y a toujours des guerres, dans le monde? Ou est-ce qu'on a quand même, réussi à endiguer, toute cette violence qui sert à rien? J'ai l'impression qu'il y a moins de conflits, il y a moins de guerres, Mmh mh. mais c'est parce que les gens deviennent beaucoup plus dociles, hein, aussi. D'accord, oui. Les Oui, c'est pas guerres, c'est parce que, les gens se rebellent, hein. Ils mmh ils mh. ils refusent leurs conditions et là, je ressens aussi que la guerre, c'est pour, dominer, pour avoir du pouvoir sur d'autres personnes. Bien Mais sûr. mais là, les gens, j'ai l'impression que les gens, ils deviennent encore plus dociles que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mmh mh. Donc les guerres, elles ont presque plus lieu d'être parce que, ceux qui sont au-dessus, ils dirigent déjà les gens. Mmh mh. Mmh mh. J'ai cette notion de troupeau, tu vois? Qui est vraiment, voilà, qu'on dirige un peu comme on veut et qu'on amène là où on a envie de l'amener. Mais même là, hein, je ressens que ça fait partie, voilà, ça fait partie du jeu, quoi. C'est un niveau à passer. Voilà, c'est comme un niveau à passer encore. Oui, je comprends bien. Et si on faisait encore un petit saut, ou un grand saut, par exemple, voilà, on arriverait en l'an 3000. On l'avait déjà fait dans le passé, mais on peut recommencer. Là, ouais, là, c'est plus difficile parce que je me retrouve dans ce que j'avais observé à l'époque, hein. Oui, c'est-à-dire, du sombre, Ouais, au ni au niveau du sol et un plan au-dessus avec, de la lumière? ouais, comme si les gens qui s'enfoncent, dans dans la matière, ils s'enfoncent encore plus. Mmh mh. C'est comme un gouffre. Oui, donc un fossé qui se creuse de plus en plus. Entre 2050 et 3000, il y a quand même, une grande accélération du processus de Ouais, c'est et comment dire? C'est pas la société qui est responsable, c'est même pas les gens qui gouvernent, hein, qui sont responsables. C'est mmh les mh. gens qui suivent, hein, et qui suivent aveuglément, sans se poser de questions, Mmh mh. sans discernement et qui acceptent les choses telles qu'elles sont. Mmh mh. C'est, comment dire? Oui, donc c'est inhérent à une grande partie de l'humanité. Oui, c'est ça. Les les dirigeants, les gouvernements et cetera, hem, je ressens que c'est comme s'ils étaient, tu sais, ils font partie du jeu vidéo et ils font partie justement des «méchants» entre guillemets. Mmh mh. Voilà, ceux qui vont, tout faire pour nous détourner de notre chemin, de notre, voie Mmh mh. et mais au final, c'est pas eux qu'il faut changer, c'est nous-mêmes, hein. C'est à nous de comprendre ce qui se passe et comment ça se passe, hein. Et c'est possible, je ressens que c'est possible
de d'avoir la compréhension de comment tout fonctionne, hein. Et à partir de là, on peut plus se faire, leurrer, on peut plus se faire, hem, pas dominer, mais attraper et diriger dans un sens ou dans un autre, hein. Et on peut malgré tout vivre, en harmonie avec le système, hein. Mmh. Oui, on peut très bien remodeler le système, hein. Si tout le Voilà. monde, à son niveau, à son échelle individuelle, fait d'abord le nécessaire sur soi. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est quand même, c'est un courant de minorité, hein, il y a quand même des personnes, même en l'an 3000, j'imagine, il y a quand même des personnes qui gardent leur souveraineté, qui Oui, gardent, voilà, qui restent responsables, qui restent, centrés, équilibrés, mon intérieur, mon extérieur. ouais. Mais je ressens, hein, qu'ils gardent leur souveraineté, comme on dit, Mmh mh. qui qui restent centrés sur eux et qui restent connectés à leur conscience. Et la planète, en l'an 3000, elle en est où? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, la fonte des glaces, il y a quand même le réchauffement climatique, il y a quand même beaucoup d'espèces animales, végétales qui disparaissent. Il y a quand même, beaucoup de pollution, en l'an 3000, et tu pourrais faire un peu l'état des lieux, j'espère pas trop alarmiste. Bah, c'est comme si on était sur un autre plan. Tu, hem, bah, en l'an 3000, tout ce qui est au sol, c'est très sombre. Il y Mmh mh. a des, je ressens, il y a des lieux qui sont très sombres et Mmh mh. d'autres qui, au contraire, sont très clairs, hein. Il Mmh y mh. a, c'est un peu réparti, partout, des endroits, voilà, où il y a plus de lumière presque et Mmh d'autres, au mh. contraire, c'est très éclairé, comme si finalement il y avait des regroupements, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont un certain courant de pensée se regroupent, hein. Mmh mh. Et donc leur énergie, forcément, elle imprègne les lieux. J'ai l'impression que ce que j'observe en l'an 3000, c'est plus sur un côté énergétique, hein. J'ai du Oui, bien mal à sûr. le visualiser sur le plan physique, hein. Mmh mh. C'est plus vraiment au niveau énergétique donc je ressens, hein, que tout dans les villes, il y a une très, très forte concentration d'énergie sombre, hein, et Mmh de mh. basse vibration. Alors que, à la campagne, quand plus on se retire, hein, on s'éloigne de la ville et plus ça devient, plus clair, plus lumineux, l'air devient respirable, hein. Mmh mh. Oui, dans nos sessions d'hypnose, régressive, quand on quand on est dans une session client, tu regardes, toi en tant que télépathe, tu regardes, tu fais une lecture des énergies, de la personne et c'est comme ça que tu peux, t'apercevoir, par exemple, qu'il y a, de la noirceur au niveau des poumons, Ouais, ce qui dénote de la tristesse ou, quelque chose qui ne va pas au niveau du foie et ça signifie, un problème avec la colère. Donc là, il y a toujours, des zones d'ombre, des zones de lumière en fonction des émotions positives et négatives. ouais, Et donc au niveau de la planète, c'est la même chose. Tu nous parles de zones d'ombre et de zones de lumière. ouais, c'est ça. Et la planète, c'est un organisme, c'est pas comparable tout à fait à l'organisme humain, mais c'est quand même la même chose. Ah oui, c'est vivant, hein, c'est Sous une autre forme, la planète, elle a un cœur, elle respire, elle a bien des sûr. poumons, elle a des poumons, c'est les forêts, Je et cetera. ressens
pardon. Oui. Je ressens que, du coup parce que je justement, j'ai pris du recul pour observer la Mmh mh. planète, mais sur le plan plus physique, hein, Mmh mh. et les ressentis que j'ai eus, c'est que, elle va pour tenter de se libérer de cette énergie, sombre Mmh mh. qui pèse sur elle, je ressens qu'elle va le manifester par des catastrophes naturelles, hein. Oui, Des tremblements de terre, des tsunamis, des tornades, des enfin donc voilà, de tout plus en plus, parce que ouais, ouais, ça a déjà commencé. ça a déjà commencé parce qu'il y a déjà ces zones d'ombre, hein. Il y a des zones, hein, sur la planète où c'est très dense, c'est très noir, hein. Mmh L'énergie, mh. elle est extrêmement concentrée et donc la planète, elle est comme nous finalement. Quand quelque chose, la dérange sur le plan physique, hein, elle le manifeste, hein, et ça peut être violent. Nous, Mmh par mh mh. exemple, on peut avoir une poussée de fièvre pour évacuer un virus ou une bactérie de notre corps, hein. Bah, elle, c'est Mmh mh. pareil, hein. Oui, donc on n'est pas sortis, des catastrophes naturelles. Non, non, on n'y est pas. Donc le courant des éveillés, comme on les appelle et comme on s'appelle nous-mêmes, parce qu'on en fait partie, le courant des éveillés des chercheurs de vérité, qui nourrissent la croyance que, voilà, dans quelques années, on va réussir à retrouver l'équilibre, à harmoniser, à sauver quelque part, l'humanité, c'est un excès d'optimisme. Je ressens que c'est encore un courant de pensée pour amener les gens, à penser d'une certaine façon. Alors, pas pour les endormir, hein, mais pour, comment dire? Leur Heu, laisser de l'espoir, leur donner de ouais, l'espoir. voilà, les réconforter. Mmh mh. Mais, je ressens que en fait, les gens, s'ils veulent, ils doivent commencer par se sauver eux-mêmes, hein. S'ils veulent que, s'ils veulent, sauver l'humanité. C'est-à-dire que rien ne va se faire sans que l'être humain ne participe à ce Mmh travail. mh. Mmh mh. Les choses vont pas se modifier toutes seules comme par magie. Je ressens que ça, par contre, c'est pas possible, hein. L'être humain, il crée sa réalité, il crée sa vie, il crée les événements, il manifeste les événements, qui viennent dans sa vie en fonction de sa vibration, en fonction Mmh. du Mmh. mode de pensée, des croyances et cetera. Donc croire que l'humanité, va être sauvée, sans travailler sur elle, là, en revanche, c'est vraiment une illusion, encore plus que tout Oui, le c'est reste. chacune se sauve lui-même, elle-même. Voilà. On ne peut pas sauver les autres. Non, il faut commencer par soi Mmh. et quand on a compris, hem, comment faire pour soi, là, on peut le faire pour les autres. On peut aider Mmh. les autres. Alors pour revenir à la thématique, qui est, l'intelligence artificielle, et l'avenir que ça nous réserve, hem, je vais faire un lien avec, une autre enquête, qu'on avait réalisée sur les medbeds. Ouais. C'est juste pour voir, hein, quelle va être ta réponse. Est-ce qu'en l'an 2050 ou en l'an 3000, est-ce qu'il y a les medbeds ou toujours pas et ça n'arrivera jamais? Alors si, je ressens qu'ils sont là, mais ils sont pas du tout ce qu'on nous dit. D'accord, C'est-à-dire que c'est pas ils ont pas la fonction qu'on nous vend, tu vois? ouais, Je ressens c'est caché. Je l'avais déjà observé, hein, moi je voyais quand à chaque fois que tu parles de Madbed,
je vois effectivement une structure, un lit un peu, enfin un lit très grand avec, Mmh. tout d'un coup des comme des bras articulés qui sortent de à droite et à gauche et qui vont, soit injecter un produit dans le corps de la personne qui est couchée dessus ou Mmh. injecter une puce ou en tout cas, il y a cette notion de d'injecter quelque chose dans le corps, des gens et Mmh. mais ça donne pas c'est pas fait pour, les guérir ou les ou, ouais, c'est pas fait pour ça. La vocation du medbed telle qu'on va nous la vendre, elle est pas, ils font pas ce qu'ils prétendent. D'accord. Donc là, aujourd'hui, dans le présent, tout le monde y va de sa création d'intelligence artificielle. Donc, voilà, dans différents pays, il y a différentes intelligences artificielles qui se concurrencent. Mmh. Est-ce que dans le futur, je reviens sur 2050 ou 3000, il n'y a pas des personnes bien intentionnées qui ont développé une intelligence artificielle vraiment pour le bien d'autrui Si, uniquement? si, il y en a, mais c'est toujours détourné, en fait. D'accord. Il y en a bien sûr qui ont des bonnes intentions et qui souhaitent, aider les autres, mais à chaque fois je ressens que c'est détourné. C'est détourné, Mmh mh. tout simplement. D'accord. Alors nos amis qui attendent les medbeds, une fois de plus, vont être déçus. Il va falloir oublier ça. Est-ce que la médecine va quand même, nettement s'améliorer grâce à l'intelligence artificielle? Alors je ressens qu'il y a les 2, c'est que, effectivement elle va s'améliorer, il y a des choses qu'on peut guérir et cetera, mais en même temps j'ai l'impression que c'est toujours à double tranchant. C'est-à-dire, c'est comme si on nous dit pas tout. Tu vois, il y a des Mmh produits mh. qui sont injectés, on dit pas tout ce qu'il y a dans le produit, il y a des choses qui sont faites, c'est comme si on nous expliquait pas tout, en matière de médecine, donc elle va Mmh mh. faire des progrès, c'est sûrement ce qu'on va nous vendre, mais je ressens que c'est pas, c'est pas totalement honnête, hein. Oui, Il y a des choses qui restent, dans l'ombre, hein. donc on va éradiquer un certain nombre de maladies. Espérons-le, les cancers, le sida et compagnie vont disparaître et pourquoi pas toutes les maladies, mais d'un autre côté, on on va introduire, certaines choses pour, prendre le contrôle des gens. Voilà et ça va être caché, on va pas ça va pas être dévoilé en tout cas, pas tout de suite. D'accord, d'accord. Donc, qu'est-ce que ta conscience supérieure, nous donne comme conseil, là, dans le présent, pour, bien vivre l'avenir qui nous attend? C'est toujours le même, hein, rester centré sur soi, rester relié à sa conscience, à son cœur, À voilà, la nature? à la nature, à la terre, à la planète et voilà et c'est possible de vivre, en étant, connecté à soi et connecté à la planète et de Mmh mh. vivre tout à fait une vie, comment dire? Paisible, hein. Tu vois? On peut le faire même si la société, elle est ce qu'elle est. C'est juste qu'il faut arriver à prendre du recul, à voir, hein, à observer tout ce qui se passe autour de nous sous un autre, point de vue Mmh. et hem et rien que ça peut changer les choses. Oui, donc, ne pas se laisser déresponsabiliser par, les autres. Ouais, c'est ça.
Ne chercher pas les ne pas se laisser influencer, chercher les réponses à l'intérieur toujours voilà, les oui, et expérimenter par soi-même. voilà, c'est ça. C'est vrai, tu as raison, les conclusions sont toujours les mêmes. Ça nous ramène toujours à notre monde intérieur qui doit, grandir, qui doit, nous apporter l'éclairage, Mmh, et qui se reflète à l'extérieur. Donc, il faut toujours, d'une certaine façon, pour mieux discerner, pour mieux voir, il faut fermer les yeux ouais, sur le monde ouais, et regarder en soi. voilà et là, on peut voir ce qui est caché. Je ressens que là, on peut ressentir ce qu'on nous cache, ce qu'on nous dit pas, on le ressent. Mmh, mmh, mmh. Ouais, il faudrait presque que toutes les personnes, désireuses de garder leur souveraineté, développent leur capacité extrasensorielle. Ouais, ouais, Ça aussi. serait voilà, c'est peut-être un peu, agressif comme, démarche, mais, ça serait ça finalement. Bah, oui. Se Après, former. je ressens aussi que les personnes qui suivent le mouvement, qui en fait, elles le font aussi par facilité parce que, hem, il y en a parfois qui cherchent un autre chemin, mais ils le trouvent trop difficile, hein. Le Mmh le mh. le chemin qui mène vers sa conscience, heu, contrairement à ce qu'on croit, il est pas aussi facile que ça. Ça demande beaucoup d'introspection, ça demande, de ça demande, de qu'on se regarde tel qu'on est, avec effectivement, nos propres zones d'ombre, hein, parce qu'on en a tous en nous et hem et les gens qui suivent, donc le chemin qu'on leur montre, ils ont pas forcément envie de regarder qui ils sont vraiment parce que ça peut Mmh. être, difficile pour eux et ça peut les effrayer. Oui, en fait, le chemin vers soi, il est facile, mais ce qui est facile est difficile Ouais, parce que ce chemin-là demande qu'on se mette à nu oui, et on est dans, un programme qui, voilà, qui va à l'opposé de se mettre à nu. On prête beaucoup d'importance, au paraître ouais, voilà, et être soi-même, au lieu de paraître, c'est quelque chose qui devient de plus en plus, inaccessible. ouais, c'est ça. Un peu comme si on avait réussi à distiller chez les gens, la peur d'eux-mêmes. Les gens Ouais, ont peur d'être eux-mêmes. ouais et de voir ce qui peut leur être révélé s'ils regardent trop profondément en eux. Oui, ils ont peur de découvrir qui ils sont. Ouais, c'est ça. Donc, et pourtant, c'est tellement agréable d'être soi. Oui, mais ça Mais demande un travail, mais pour le savoir, il constant. faut, voilà, pour le savoir, il faut y aller, il faut le savoir, il faut le vivre, il faut le découvrir. Il faut le Et vouloir. il y a qu'une fois qu'on y est que qu'on se dit: «Mais, c'est tellement bien, c'est tellement mieux», Mmh, avec tous nos défauts, avec toutes nos blessures, avec toutes nos imperfections, mais, c'est tellement plus confortable ouais. que de faire semblant d'être, quelqu'un d'autre. Mmh mh. Alors là, dans le présent, toi et moi, par exemple, Mmh. c'est les personnes qu'on connaît mieux, c'est nous. Mmh. Voilà, on utilise les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et on le fait, voilà, on les utilise en tant qu'outils Ouais. et on les utilise déjà trop, d'une certaine façon. Mmh mh. On est obligé de s'observer, de se surveiller, de régulièrement se prendre des résolutions. Mais voilà, donc
dans l'avenir, il y aura des tentations de plus en plus fortes. Oui, oui, on peut le dire, hein. J'ai pas de réponse à te donner à cette question. Je Non? sais Tu pas, rien je tu sais rien à pas. dire là-dessus? Non, je sais pas. Voilà, par exemple, si on nous raconte que, dans 10 ans, ou dans 15 ans, on peut effectivement aller s'allonger dans un lit médicalisé et faire une petite cure de rajeunissement, réparer, voilà, éliminer les rhumatismes, réparer, avoir une peau plus plus belle, pourquoi pas, supprimer les lunettes en ayant, des yeux complètement, avec une vision parfaite, une dentition parfaite, et cetera, faudra pas y aller quelque part. C ça, c'est selon chacun. On peut pas dire, que les gens n'ont pas le droit d'y aller ou il faut pas qu'ils y Mmh. aillent. Non, C'est ma question, c'était toi et moi. C'était pas les gens en général. c'est nous. Beh, ça va dépendre de nos ressentis. Moi, personnellement, par rapport à tout ce que tu viens de me dire, heu, je ressens que j'irai pas parce que, on va, tu vois, c'est comme si on allait nous bombarder de rayons, nous injecter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous Mmh mh, injecter des mmh. produits, alors si, ça aura un effet, c'est-à-dire qu'ils vont injecter un produit et tout d'un coup, la peau, elle va peut-être retrouver plus d'élasticité et cetera. Ou Mmh alors mh, ils vont mmh. injecter un autre produit et tout d'un coup, on n'aura plus de rhumatisme. Donc ça va paraître, quelque part miraculeux, Mmh mh. mais en même temps, ça va pas régler, la cause. Hem, Qu'est-ce qui fait qu'on a eu des rhumatismes? Qu'est-ce qui Oui, fait que la peau, tout d'un coup, elle perd de son élasticité? Qu'est-ce qui fait qu'on vieillit? Qu'est-ce qui Voilà, c'est ça. Donc oui, c'est-à-dire que guérir par l'extérieur, par une intervention extérieure, quelque part, c'est un désalignement oui, parce sur qu'on le plan énergétique, parce on que ça vient pas des corps subtils, ça vient de l'extérieur. on guérit la conséquence, mais on guérit pas la cause. C'est Mmh mh, là-dessus mmh. aussi, on revient régulièrement. Heu, il y a une raison pour laquelle on vieillit ou pour laquelle on tombe malade et cetera. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Mmh mh, mmh. Donc Ouais. en soi, les medbed, ils vont apporter aux gens ce qu'ils ont envie, hein. C'est-à-dire effectivement, ils vont se sentir mieux, ils vont, ils vont sentir une différence, mais c'est éphémère, hein. Je ressens que c'est éphémère, c'est temporaire, hein. Oui, c'est pas authentique. Voilà, et ils vont être obligés d'y retourner régulièrement pour que les effets soient permanents. Mmh mh, mmh. Alors que si tu cherches la cause en toi, heu, une fois que tu as mis le doigt dessus, que tu l'as accueilli, que tu l'as assimilé, les effets de la guérison, par contre, ils sont permanents. Tu n'auras plus besoin d'y revenir par la suite. Mmh C'est la mh, mmh. différence. Oui, très bien. Tu as réexpliqué ce que tu avais déjà expliqué, mais autrement, parce que j'ai posé une question exprès un peu pour, «te provoquer» entre guillemets. Bon, très bien, Éléonore. Donc, en conclusion, l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'ego chez l'individu. L'ego n'est pas notre ennemi à partir du moment où, on le garde sous contrôle et où il reste dans son rôle. Voilà, tout simplement. Et là, l'intelligence artificielle, ça peut être un atout à partir du moment où, on conserve notre souveraineté. Ouais. Voilà, très bien. Bah, écoute, je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête
pour le moment. On la reprendra peut-être dans le futur. On verra bien. D'accord. Euh, donc, Éléonore, tu es prête pour le retour? Oui. Très bien. Alors, je te demande tout simplement de te déconnecter de tout ce que tu as vu, entendu, ressenti en 2050, en 3000, dans le présent. Voilà, toutes les scènes que tu as visitées, tous les courants de pensée. Tu te déconnectes de tout ça et tu reviens dans ton espace sécurisé. Tu prends le temps de te recentrer, de te reconnecter à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et dans le décor imaginaire qui te convient, tu prends une douche de lumière, visualise une lumière pure et cristalline qui ruisselle sur toi et qui te traverse de part en part. Elle te lave, elle te purifie, elle te déleste de toutes les impuretés. Et une fois que tu te sens propre, tu peux encore, par acquis de conscience, te servir de ton tamis de lumière que tu passes de la tête aux pieds plusieurs fois si tu en as envie. Et quand tu te sens prête à réintégrer ton enveloppe corporelle, je vois que tu as grillé les étapes, tu es déjà là. Ah oui. Très bien. Comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. À chaque fois, je me sens bien quand je reviens. Ouais. Donc Oui, oui. cette visite dans les différents futurs, ça t'a pas trop chahuté? Non, ça va, c'est comme c'est des notions plus abstraites, c'est plus difficile, hein, d'y accéder, Mhm. mais au final, ça reste très intéressant. Mhm. Il y a une chose que je t'ai pas demandé parce que j'ai pas voulu qu'on se, voilà, qu'on aille se balader trop loin de la thématique. Mais quand tu es arrivé en l'an 3000 Mmh mh. et que tu parlais de zones d'ombre et de zones de lumière, on Ouais, va définir ça comme ça. Je me suis dit, voilà, si tu t'éloignais à nouveau de la planète Terre, tu avais commencé à le faire, ouais, si tu t'éloignais suffisamment pour sortir de la matrice, comme on l'a fait dans une enquête précédente, est-ce que tu allais t'apercevoir que le plan sur lequel tu avais aperçu la première fois la, la planète, mmh. est-ce que ce plan-là n'était pas en train de se diviser en deux plans? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, peut-être, hein. C'est Oui, le ressenti que j'ai eu. Ça fera peut-être l'objet d'une enquête. oui, je comprends ce que tu veux dire, oui, effectivement et le fait de se rapprocher, par contre, les 2 plans se réunissent, hein, Oui, sans castre. s'encastrent et du coup, on a le sentiment de 2 courants parallèles. Oui, mais oui, peut-être, effectivement. Moi, je sais pas, est-ce que c'est une information que j'ai reçue et que je t'ai pas demandé de vérifier parce que ça allait nous embarquer dans autre chose. Ouais, ouais, Euh, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. ouais, ouais, je Euh, comprends. le regard du dehors de la matrice, probablement, si j'ai raison, hein, si l'information est bonne, si tu l'avais validée, Mmh. il y aurait eu un plan, on va dire sombre, et un plan plus lumineux Mmh mh. voilà, qui décollerait, Ouais, ouais, tu vois, qui serait un peu surélevé. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, je suis d'accord, c'est possible, effectivement. Parce que je vois mal ces deux courants continuer à cohabiter avec des personnes très, très, très déshumanisées presque, hein, robotisées presque. Mmh.
Donc, comme tu disais, le regard vide, le monde intérieur quasiment inexistant, donc quasiment coupé de leur connexion à la source. Donc probablement avec une flamme intérieure très réduite. Ouais, Et ça c'est plutôt irréversible, hein. oui, oui. Et donc ça ne peut aller que de pire, de mal en pire, comme on dit. Mmh mh. Et puis les autres personnes, rester lumineuses parce que, en harmonie avec l'environnement. Mmh. Ouais, Donc à un ouais. moment donné, je pense qu'il y a obligatoirement une séparation. Oui, mais dans la matière, ça donne l'illusion qu'on est, côte à côte, hein. Mais, c'est pour ça aussi peut-être que j'ai ressenti que les 2 courants étaient parallèles et que Mmh, mmh finalement mh. tant que les uns n'interfèrent pas avec les autres, voilà, chacun suit son chemin, sa route et voilà. Mmh, mmh mh. Bah, voilà, c'est une enquête qui a fait un petit peu froid dans le dos quand même, hein. Ah oui, faut le dire. Mais c'est bien parce que, ça alerte. Ouais. Donc Oui, oui, ça bien permet sûr. quand même de réfléchir. On est aujourd'hui dans une société, qui va mal. Mmh. Nourrir l'espoir que ça va aller mieux dans 5 ans, dans 10 ans et qu'on va être sauvé par qui, par quoi, on sait pas. Voilà, effectivement, c'est très naïf. C'est Heu, Ce que j'ai ressenti, c'est que, le fait de dire ce genre de choses, hein, que voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà, il va se passer quelque chose et puis tout ira mieux. C'est comme pour, endormir d'une certaine façon, les gens mmh, mmh et mh. du coup, comme ça les gens ils cherchent pas plus loin. Oui, ils ne font Ils pas d'efforts. Voilà, ils se disent: «Bon, bah, c'est très bien vu que dans quelques années, voilà, tout ira mieux». Donc on va serrer un peu les dents encore, jusque-là. On va faire avec et puis dans Mmh. quelques années, voilà, tout ira bien. Mais du coup, ça les quelque part, ça les endort parce qu'ils acceptent quelque chose qu'on leur dit, Mmh mh qui mh. n'est pas forcément prouvé et hem et on ne sait pas parce que, moi j'ai appris avec le temps que tout se modifie à chaque instant, hein. Rien n'est figé et ce Mmh qui mh est mh. vrai pour, maintenant, ne sera peut-être plus dans quelque temps, quoi. Donc Mmh. Oui, alors, pour en repasser encore une couche, disons que l'exemple, le plus parlant, c'est les personnes, on en connaît, hein, dans notre entourage, il y en a quand même de plus en plus qui nous disent: «Ah bah, voilà, moi j'attends les medbeds vont arriver, ça va, régler tous les ça problèmes va de». tout régler, ouais. Voilà, et du coup, ces personnes se retrouvent dans l'attente Voilà, et donc, eh bien, c'est comme des personnes qui s'assoient au bord de la route et qui regardent les autres continuer à avancer. voilà. Donc elles attendent au bord de la route en se disant, «C'est bon, on va venir me chercher et on va régler mes problèmes». Ouais, Et ouais. donc, bah, elles sont dans l'attente et sans aucune certitude, et c'est une attente qui peut se prolonger et qui peut, ne jamais finir même. Aussi et puis Et c'est une énorme perte de temps. ce qu'ils vont recevoir ne correspondra pas forcément à ce qui est bon ou juste, voilà. Mmh mh, mmh mh, mmh. Enfin, bon. Voilà, donc, je vais pas me mettre en colère comme ça m'est déjà arrivé, mais voilà, que chacun se prenne en main, que chacun se bouge, que chacun travaille sur lui, que chacun, s'assume, voilà, il faut y aller, quoi. Ouais, Il faut méditer, même si c'est pas mon fort, nous, on est plutôt dans l'hypnose, mais, voilà, il faut trouver, un outil personnel dans son monde intérieur, dans sa boîte à outils. Voilà, il faut chercher la télépathie, la médiumnité, l'intuition,
Ouais, ce qui Voilà, est juste pour nous, quoi. il faut, ou tout simplement, voilà, parler dans son cœur Mmh. et écouter son cœur. C'est le point de départ. Mmh, mmh mh. C'est vrai. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Éléonore pour toutes Merci ces à toi. informations. Merci à toi. Tu vois, j'ai réussi à ne pas parler de Terminator. Ah oui! D'accord, Quand on a fait l'enquête sur la Matrice, j'ai pas parlé de Matrix c'est vrai. parce que ça aurait été une mauvaise chose parce que dans le film, Matrix, il y a le bien qui s'oppose au mal, alors que là, dans notre enquête sur la Matrice, on a défini que la Matrice, elle ne veut que du bien finalement. Bah, moi, j'ai longtemps cru que Matrix, c'était et je l'ai vu, hein, parce que c'est parce que je l'ai lu sur les réseaux, que voilà, c'était une espèce d'initiation, personnelle et cetera et en fait, j'ai fini par comprendre, surtout après l'enquête qu'on a faite sur la matrice, qu'en fait, c'est une question d'interprétation et Toujours. qu'il y a pas de bien ou de mal, c'est juste, voilà, à quel niveau nous on se situe là-dedans. Et Mmh quel est mh. notre point de vue? Mais, et comme dit, la matrice, c'est pas j'ai ressenti que c'était quand même quelque chose, de ça fait partie du cheminement, quoi. C'est le décor, hein, qui nous entoure et qui va nous Oui, permettre d'évoluer et de nous connecter à nous-mêmes. oui, c'est pas le bien contre le mal, Non, c'est l'illusion, et la réalité qui cohabitent et à chacun de regarder, là où il doit regarder. ouais, tout à fait. Et là, c'est pareil, bon, dans Terminator, c'est les machines, qui veulent Mmh, prendre le pouvoir, éteindre, l'humanité. Là, on n'est pas du tout dans cette, optique-là. L'intelligence artificielle, peut nous apporter du bien et à nous de lui fixer des limites. mmh, tout à fait. Voilà et les personnes enfin, le mal peut arriver par les personnes qui peuvent être derrière l'intelligence artificielle, Mmh, mmh mh, tout à mais fait. pas par l'intelligence artificielle elle-même. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, très bien. Parfait. Je te remercie à nouveau et on se dit à très vite pour une autre enquête. Avec plaisir. Belle journée à toi. Au Merci. revoir. Bye.